que les gens de qui je parle en gilet jaune sont des gens tout à fait sensés. C'est les policiers, donc je disais que j'avais été nassé la première fois à l'acte 11, et avant l'acte 11, je regardais les émissions sur BFM le soir, et je disais mais qu'est-ce que c'est que tous ces emmerdeurs de gilets jaunes? Puis je me fais nasser, quand je suis juif, j'avais mangé avec les amis juifs derrière la Bastille, et je me fais nasser, les flics me disent non, vous ne pouvez pas sortir. À l'époque, je ne connaissais pas le mot nasser, je me retrouve donc nassé avec les gilets jaunes. Je parle avec eux, ils m'ont l'air d'être des gens complètement sensés et qui parlaient très bien. Je dis mais c'est pas du tout les cinglés qu'on nous présente tous les soirs à la télé. Tout d'un coup j'entends ouais, il y a Rodriguez qui vient de se faire flasher un œil. Voilà, c'est ça, à la Bastille, à place de la Bastille. Je le vois passer à côté de moi avec du sang, etc. Je voyais que les flics ne cherchaient pas du tout à faire la paix, mais ils cherchaient à envenimer les choses en faisant des charges débiles, en nous balançant des masques. C'était fin février, il y avait de la boue de partout, il y avait un chantier sur Bastille, j'avais des godasses de ville toutes dégueulassées. Donc alors ce soir, je me suis dit, bon, ben, je vais voir ce soir ce qu'ils racontent. Je mets la chaîne et je vois, ouais, les gilets jaunes ont tout cassé, des salopards. Je dis, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé à partir de là. J'ai pris un vieux gros téléphone que je mettais autour de mon cou. Et j'y suis allé en disant je suis journaliste et les filles me disaient oui vous n'avez pas votre bandeau et je m'étais renseigné avant, je leur disais non mais je l'attends, je vais bien le dire, alors mettez-vous les journalistes, faites pas chier. Et donc au bout de 3 ou 4 fois en tant que faux journaliste je dis non mais... Et le soir à chaque fois je regardais, ils racontaient pas ce que j'avais vu. Donc après j'achète un gilet jaune et sur les carrément. C'est ça. Voilà. Donc voilà pourquoi voilà l'histoire. Eh ben... Alors c'est bien parce que tout ce qu'on racontait comme étant des choses complotistes maintenant s'avère être la vérité, n'est-ce pas? Voilà, donc Macron, on disait que c'était un cinglé, mais c'était nous les fous de le dénoncer. Maintenant, même nous journalistes, on commence à se demander s'ils n'ont pas protégé un cinglé depuis 7 ans. Les policiers, voilà. Voilà. Moi, je me suis présenté aux élections il y a 2 ans aux législatives. Ça m'a coûté 2500 €. Moi, quand je me suis dit, tiens, je vais retourner, je dis non, non, je ne vais pas retourner, coller les affiches en 3 semaines, etc. C'est débile. Donc, tous les partis principaux sont obligés d'y retourner. Même ceux qui ont fait 3% aux européennes, à qui on va rembourser les frais de campagne, mais pas avant 6 ou 7 mois. Donc, les mecs, ils doivent ressortir 4 millions d'euros, 10 millions d'euros, plus remotiver les troupes à aller tout. Ils doivent prendre Macron pour un cinglé. Même ces troupes, ils savent qu'ils vont se faire tirer comme des lapins, alors qu'ils avaient réussi à se faire élire sur un malentendu la dernière fois, en 2022. Là, ça va être la chasse à court. Tous les gens vont faire exprès de voter pour les autres, pour faire barrage à Macron. Donc, même dans son camp, il va être détesté. Donc maintenant, les journalistes vont le détester. Si les députés qui vont perdre leur siège à cause de lui vont râler, etc. etc. Donc, il réussit à faire la haine contre lui. Alors, à mon avis, ce qui va se passer, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alain, c'est que Macron va faire jouer l'article 16. Et tout le monde va dire super, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il prend les pouvoirs pendant un temps qu'il est seul à déterminer, mais à mon avis, ça va être un an. Donc pendant un an, il va nous refaire le coup. On est géré par un conseil de guerre, donc c'est protégé par le secret militaire. Donc on saura ce qu'il avait dit lors des fameux comités Covid, on le saura que dans 25 ans, je crois, le temps que ça soit déclassifié. Donc pareil, pendant un an, il va nous faire le coup. Comprenez, les Jeux Olympiques, ils avaient le tout brûlé à cause du résultat, Bardella, ça va toujours être la faute des autres et jamais la faute à Macron. Et dans un an, il va dire, bon, mais ça y est, je retire l'article 16, je prends plus tous les pouvoirs, je rends le pouvoir au peuple, mais pour ça, je redissous l'Assemblée. Je vous jure que dans un an, il va redissoudre l'Assemblée en disant, j'ai gardé le pouvoir trop longtemps. Alors on peut le faire comme ça plusieurs fois alors? Mais oui, non, mais tous les 1 an. Ah ouais, tous les 1 an. Non mais ce mec-là, de toute façon, mais à sa place, je ferais pareil, c'est assez malin quand même. Mais à sa place, coincé contre le mur, c'est ça où tu te fais brûler. Tu dis, ben je veux pas me faire brûler, donc comme Ciotti, quand il s'était enfermé, rappelez-vous, Ciotti s'était enfermé au siège des Républicains, il avait fermé les portes, changé les cadenas. Et d'après toi, la France n'est pas un État en faillite actuellement? Alors, 3100 milliards de dettes. Si on ramène à chaque habitant français, je crois qu'on est arrivé à 60 000. Ça veut dire que toi, dans ta vie, pour être français, tu vas devoir générer. Attention, c'est parement. C'est une famille de 4, il faut multiplier par 4. Hein. Donc toi, tu dois générer assez d'argent pour te loger, te nourrir pendant toute ta vie, te loger, t'acheter un toit, des maisons, des voitures, etc. Et en plus, il faut que tu génères assez de richesse pour rembourser 60 000 € de dette. Non mais t'aimes jouer ça où, toi? Alors que les gens, effectivement, ils s'appauvrissent. Alors, il y a malheureusement un taux de comment ça s'appelle, la distorsion entre les très riches et les très pauvres, qui est après ce que j'avais vu aux États-Unis. C'est-à-dire il y a les très riches et les très pauvres aux États-Unis. Il y a une inégalité des richesses énorme qui est en train d'arriver en France. La France a battu tous les records de millionnaires par nombre d'habitants. Donc c'est-à-dire qu'en France, il y a une petite marge qui s'enrichit, mais moi je fréquente les restaurants du cœur tous les soirs, ou bien que ce soit les restaurants du cœur ou d'autres associations, la Chorba. Donc je vois qu'on augmente. Il y a 3 millions de Français et de Françaises qui sont basculés en dessous du seuil de la pauvreté pendant les 2 ans de Covid. Or, les milliardaires à la louche, les 50 premiers ou les 10 premiers, ils ont vu leur fortune multipliée par 2 pendant le Covid.
Pourquoi? Parce qu'en fait Macron s'est mis à injecter plein d'argent en disant on veut maintenir l'économie à flot, personne bosse donc on injecte de l'argent, mais l'argent est allé directement à la bourse. Le seul truc n'était pas fermé, parce que tu pouvais continuer à trader, à faire du trading pendant le Covid, et l'argent il n'y avait plus ça à faire. Donc la bourse a monté, donc l'argent qu'il a injecté soi-disant pour relancer l'économie a surtout fait monter les valeurs boursières. Mais la vraie économie elle s'est appauvrie, enfin, elle s'est décrépite en France. Donc je vous rappelle qu'on n'a plus que 7% du PIB industriel. C'est-à-dire qu'à un moment où les BRICS, qui vont bientôt qui représentent déjà plus de la moitié de la population du monde et plus de 50% des réserves de pétrole et de gaz trouvées, bientôt ils vont dire écoutez, vous n'allez plus imprimer des euros ou des dollars, maintenant on s'en fout, on a une autre monnaie. On est sorti du système SWIFT de vos cartes bancaires, on ne pouvait même pas le transfert bancaire. Par contre, vous construisez un Airbus à 320 et nous on vous donnera l'équivalent en pétrole et en gaz d'Arabie Saoudite ou de Russie, en service informatique indien et en téléphone portable de Chine. Sinon ils vont vous dire vos euros et vos dollars, vous les foutez au truc, ça ne vaut plus rien. Ça s'appelle des monnaies de Ponzi. Donc là, on va se réveiller en disant mais on a quoi à vendre? On n'a plus que 7% du PIB industriel, alors que nos voisins italiens et anglais, et bien entendu américains, les Britanniques, ils ont encore, je crois, 16%, alors que j'ai vécu 4 ans en Angleterre, ils sont beaucoup sur les services, eux aussi. Mais eux, ils se sont mis dans une île, ils ont fait des lois spéciales pour pouvoir faire du trading machin à la place de Londres, donc ils vont s'en sortir comme toujours avec les Anglais. Ils filent à l'anglaise, comme d'habitude, quand le bateau coule, ils filent à l'anglaise. Donc il va rester l'Europe continentale. Et on sera la peau de chacun, on n'a plus rien à vendre. Alors que justement, comme on n'a pas de richesse, ni pétrole, ni gaz, ni diamant, ni cacao, ni rien, on est fait pour commercer avec nos voisins naturels que sont le continent africain et le gros bloc soviétique, russe, etc. On s'en fout de comment on l'appelle. Donc eux, ils nous donnent des matières premières et nous, on leur donne des produits manufacturés. C'est exactement la même philosophie que le Japon, qui est un pays tout petit. On ne peut pas faire pousser des vignes, des tomates, etc. au Japon. Donc, le Japon est devenu un super empire industriel, donc ils vendent des produits manufacturiers, par exemple aux Chinois qui étaient à côté, et les Chinois leur vendaient des tomates, etc. Tout ce que le Japon ne pouvait pas. Et finalement, c'est pas être dépendant de faire ça. Là, on nous dit l'Europe était trop dépendante du gaz et du pétrole russe, il fallait casser ça. Je dis mais très bien, mais alors le Canada qui vend 100% de son gaz à l'export, aux États-Unis, je veux dire au Canada, mais réveillez-vous les Canadiens, il ne faut pas avoir un seul client comme la Russie, il faut vous diversifier. Vous me direz, ça coûte super cher. Là, on a un pipeline qui a été tiré. Moi, je suis un ancien de Gaz de France, direction de transport. Donc, les pipelines et le gaz liquéfié, j'ai travaillé 2 ans là-dessus. Donc, c'est très simple. Une fois que l'ouvrage est construit, il faut qu'il fonctionne pendant 20 ans, parce qu'il faut rembourser les banques qui nous ont prêté un ouvrage, c'est à peu près entre 5 et 10 milliards de dollars. Les 2 gazoducs qui ont explosé sous la mer, ils étaient chacun à 6 milliards de dollars. Le Gaz de France n'existe plus, ça a été... Non, mais c'est maintenant, alors, le Gaz de France a été mis au sein de Engie, c'est-à-dire avec Suez, où j'ai aussi d'ailleurs travaillé. Donc mes 2 anciennes entreprises ont fini par fusionner entre elles, mais la partie gaz liquéfié a été revendue à Total il y a 3 ou 4 ans. Et le premier importateur de gaz américain vers l'Europe, c'est Total Énergie. D'ailleurs, c'est très mauvais parce que c'est du gaz de schiste. Donc, nous en Europe, la Commission européenne, qui est aux mains des Américains, je vous dis tout de suite la vérité, dit le gaz de schiste en Europe, il y en a plein, mais on ne va pas le faire parce que ça pollue. Je dis, très bien, alors dans ce cas-là, bon, ça pollue, très bien, mais alors pourquoi on importe du gaz de schiste américain qui pollue? La même chose que dès qu'une molécule arrive dans l'atmosphère, tout de suite elle est mélangée par les vents, etc. Il n'y a pas de problème. La pollution chinoise ne reste pas au-dessus de la Chine, la pollution des gaz de schiste américains ne reste pas. Donc vous avez les fuites de gaz, chaque molécule de gaz représente 83 fois le potentiel de réchauffement de la molécule de CO2 qu'elle va finalement devenir. Donc vous avez les fuites lors de l'exploitation des gaz de schiste au niveau américain. Ensuite vous avez des tuyaux, autre fuite. Ensuite vous avez un problème de liquéfaction qui consomme beaucoup d'énergie. Vous perdez de l'énergie, il y a encore des fuites. Ensuite c'est dans un méthanier, j'ai bossé avec des anciens marins qui me disent un méthanier, il y a une double coque mais il y a quand même du gaz qui finit par migrer et nous on le brûlait dans les brûleurs. Donc il y a des fuites de gaz. Ensuite vous le regazéifiez côté français. Vous avez de nouveau des fuites de gaz et là ça rentre dans les tuyaux et ça va de partout. Je vous rappelle qu'il y a des fuites de gaz. Donc au lieu de faire le gaz de schiste français qui enrichirait au moins des exploitants français, là on va enrichir les Américains en payant 4 fois le prix du gaz que les Russes nous vendaient avec un ouvrage qui était construit. Tu construis une autoroute pour les taxis. Avignon-Paris, les banques te prêtent 5 milliards de dollars. Et le moment où tu ouvres l'autoroute, tu vas dire vous allez bien rire, il n'y a aucune voiture qui passera, il n'y a aucun camion qui passera, personne ne paiera le fameux péage
qui remboursait les banques. Les banques ne vont pas dire, mais vous avez le sens de l'humour. Les banques vont dire, mais nous on rigole pas, nous, il n'y a pas de sens de l'humour. Donc là, qui avait intérêt à acheter cher aux Américains. Néanmoins, il y a beaucoup de... Comme l'industrie allemande tournait beaucoup au gaz qui arrivait de Russie depuis longtemps. Les gazoducs, ils arrivaient tous moins en Tchécoslovaquie, à l'époque c'était encore le même pays, Pologne et Druzhba, ça veut dire l'amitié en russe, ça arrivait à travers l'Ukraine, Tchécoslovaquie, ça remontait vers l'Allemagne. Donc l'Allemagne tournait avec du gaz russe. L'économie allemande, c'est-à-dire l'industrie, et là, c'est en train de faire les usines et les ouvre aux États-Unis. Où là, ils ne payent pas 4 fois le prix. Et aussi, on a fermé les mines de charbon à une certaine époque. Alors, on avait des mines de charbon, moi j'ai vécu moi je vais y aller. Allez, bah à mercredi. Ah, mais on s'est tiré une belle Allez, le petit salut. Le petit Salut. qu'on avait, on l'a fermé. Non, je suis plus en direct. Voilà, attends, je vais couper mon... Donc c'était la deuxième partie, enfin il y a partie 1, le live, et il y aura 2 parties en plus. Voilà, fin de manif. La fin de manif au pied du Sacré-Cœur. Voilà, bah merci à tous et à tout bientôt. Et toi, tu fais pas de vidéo? Non. Non, tu n'avais pas envie aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui en fait. Ah ouais. Mais t'es là, toi, c'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Au moins, tu participes. Merci. En plus, tu viens de loin et c'est pas facile. Joli, Hein. ouais. Ouais. Les transports, c'est pas facile. C'est toujours la galère chez Ouais, toi. il y a des, comment on appelle, des travaux. Et il y a des travaux sur la ligne. Ouais. Ouais, voilà. En fait, il rallonge le RER-E juste avant la Jolie. Oh là là là. Là, pour l'instant, il s'arrête à la Défense, j'ai vu ça. C'est le parcours du combattant. Ouais, Et voilà. il y avait un truc, il y a une manif à Nanterre. Oui, j'ai vu ça avec Boussel et... Enfin, Châtelet-Léal, là. Ah, c'est à Châtelet qu'il est, Bouchat? Moi, je vais aller faire un tour dans Paris, moi, de toute façon. Je vais en faire une vidéo. Voilà, allez. Eh ben, à tout bientôt. C'est